Dans cette partie, nous allons voir ce que l'on appelle l'argument d'un nombre complexe et comment l'utiliser. Commençons par la notion d'argument. Définition. Plaçons-nous dans le plan complexe, muni donc d'un repère orthonormal O, U et V. On considère un nombre complexe Z non nul et M le point image de Z, c'est-à-dire le point dont la fixe est Z. On dira qu'un argument du complexe Z, qui est noté arg de Z, est une mesure en radians de l'angle orienté entre le vecteur U unitaire du repère, c'est-à-dire le vecteur unitaire de l'axe des abscisses, et le vecteur OM. Donc on a déjà vu le module est une longueur, l'argument d'un complexe est un angle. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai un point M d'affixe Z, on a déjà vu que la partie réelle de Z, c'est l'abscisse du point M, et que la partie imaginaire de Z, c'est l'ordonnée du point Z, dans le repère OUV. Eh bien, si cette fois-ci je considère le vecteur OM, la longueur du segment OM ou la norme du vecteur OM, ce sera ce que l'on appelle le module, ça nous l'avons déjà vu, et un argument sera un angle, une mesure de l'angle entre le vecteur unitaire U des abscisses et le vecteur OM. Donc on a en fait une nouvelle façon de placer un point en donnant un angle et la distance par rapport à l'origine. Alors, quelques remarques. Un argument est un angle en radians. Par conséquent, il est défini à 2π près. Donc, si on a une mesure de l'argument de z qui est θ, on écrira argument z est égal à θ plus 2kπ avec k un nombre entier relatif. Ou encore, argument de z est congru à θ modulo 2π. 0 n'a pas d'argument. En effet, le vecteur nul, il n'y a pas d'angle entre un vecteur et le vecteur nul. Propriété. Si z est un nombre réel, alors son argument est égal à k fois pi. Et réciproquement, si l'argument d'un nombre complexe est égal à k fois pi, alors ce nombre est réel. Et si l'argument d'un nombre complexe est égal à pi sur 2 plus kpi, c'est-à-dire pi sur 2, 3pi sur 2, 5pi sur 2 et ainsi de suite, alors ce nombre est un imaginaire pur et réciproquement. Voyons sur une figure, je rappelle que les nombres réels sont les nombres images dont les images sont les points de l'axe des abscisses. Par conséquent, si la fixe est un nombre réel positif, le point se situera sur cette partie-là de l'axe des abscisses, et par conséquent l'angle entre U et le vecteur OM, ce sera un angle nul, donc un argument sera égal à 0 plus 2kπ. Si en revanche on a un complexe Z qui est un réel négatif, alors on va être sur cette partie, le point image sera sur cette partie de l'axe des abscisses, et par conséquent l'un de ces arguments sera pi. Si je me place sur l'axe des imaginaires purs, je vais avoir, si la partie imaginaire est positive, l'argument va être égal à pi sur 2, puisqu'on va avoir ici un angle de pi sur 2. Et si la partie imaginaire est négative, on va avoir un argument de moins pi sur 2 ou de 3pi sur 2, pardon, comme ceci, 3pi sur 2, si on se place dans 0 de pi. Alors, opération avec les arguments. Donc, propriété, soit z et z' de nombres complexes non nuls. L'argument du conjugué est égal à l'opposé de l'argument, modulo de pi. En effet, si j'ai un point M d'affixe z, alors le point M' d'affixe conjugué de z, c'est-à-dire z bar, est le symétrique du point M par rapport à l'axe des abscisses. Je rappelle qu'entre un nombre complexe et son conjugué, la partie réelle est la même, donc l'abscisse du point sera la même, mais les parties imaginaires sont opposées, donc les ordonnées des points seront opposées,
Donc les points sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et donc j'ai ici un argument de z, là j'ai un argument de z bar, et donc on voit sur cette figure, alors ce n'est pas une démonstration, mais on voit sur cette figure que les arguments sont opposés. L'argument de moins z, donc l'argument de l'opposé, est égal à argument de z plus pi. En effet, si je fais une figure et que je le point m d'affixe z, le point m seconde d'affixe moins z est ici, il a la partie réelle opposée et la partie imaginaire opposée, donc abscisse et ordonnée sont opposées. Autrement dit, ils sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Et donc l'argument de moins z, qui est ici en vert, sera égal à l'argument de z plus pi. Argument de z fois z' est égal à argument de z plus argument de z'. Donc l'argument du produit est égal à la somme des arguments, modulo de pi. On en déduit que argument de 1 sur z égale moins argument de z plus 2kpi, modulo de pi. Puisque si je fais z fois 1 sur z, je donne argument de 1, qui vaut 0, plus argument de 1 sur z, donc les deux arguments sont opposés. Si je fais argument de z sur z', c'est une conséquence de deux propriétés précédentes, c'est égal à argument de z moins argument de z'. Et par récurrence, on peut montrer que argument de z puissance n égale n fois argument de z plus 2k pi avec k appartenant à z. Enfin, voyons le rapport entre les arguments des complexes et les angles orientés. Donc, propriété, soit 4 points A, B, C, D distincts du plan complexe, distincts pour ne pas avoir de vecteur nul. Alors, pour calculer l'angle entre le vecteur AB et le vecteur unitaire de l'axe des abscisses U, pour avoir une mesure de cet angle, on peut utiliser l'argument du vecteur AB, c'est-à-dire argument de ZB moins ZA. Et si je veux calculer la mesure de l'angle entre deux vecteurs, je calcule l'argument du quotient. Alors on fait attention, j'ai l'affixe du vecteur AB au numérateur, l'affixe du vecteur CD au dénominateur, qui me donne l'angle entre CD en premier et AB en deuxième. Donc faites attention, c'est inversé, c'est celui qui est en haut ici se retrouve à droite là, pour la bonne raison que ici on a d'abord le vecteur U et après le vecteur AB. Voyons sur un exemple. On me donne 4 points ABCD et leurs affixes, et il faut commencer par calculer l'affixe du vecteur AD. Alors l'affixe du vecteur AD, d'après le cours, c'est l'affixe du point D moins l'affixe du point A. Donc ZD moins ZA, c'est-à-dire 11 plus I moins 5 plus 5i entre parenthèses, ce qui donne moins 5 moins 5i. Donc j'obtiens une affixe égale à 6 moins 4i pour le vecteur AD. Je recommence avec le vecteur BC, c'est pareil. ZC, c'est 9 moins 2i moins 3 moins 2i. Donc j'obtiens 6 moins 4i. Question un petit peu plus délicate. On nous demande de calculer le module et un argument de ce complexe, ZB moins ZA sur ZD moins ZA. Je vais d'abord calculer la valeur de ce quotient. Donc ZB moins ZA sur ZD moins ZA, j'obtiens moins 2 moins 3i sur 6 moins 4i. Soit je vois directement ce que ça donne, soit si je ne vois pas, je me dis je vais simplifier, je vais écrire ce quotient sous sa forme algébrique. Donc pour écrire un quotient sous forme algébrique, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Ce que je fais, je multiplie donc en haut par 6 plus 4i et en bas par 6 plus 4i. Je développe 6 fois moins 2, moins 12. 6 fois moins 3i, moins 18i. 4 fois moins 2 fois 4i, moins 8i. Et 3i fois 4i, 12i carré.
Et en bas, je me souviens que quand je multiplie un nombre complexe a plus ib par son conjugué a moins ib, j'obtiens le carré du module, c'est-à-dire a carré moins b carré. Enfin, ici j'ai 12i carré, or i carré vaut moins 1, donc moins 12i carré, ça fait moins 12 fois moins 1, ce qui donne 12. Donc pour la ligne suivante, moins 12, plus 12, moins 8 et 18, ça fait 26i, sur 36 plus 16, c'est-à-dire 52. Je remarque que 26 est la moitié de 52, donc en fait mon complexe grand Z est égal à moins i sur 2. J'ai bien simplifié son écriture. À présent, il est facile de calculer son module. Module de Z, c'est égal à module de moins i sur 2, c'est-à-dire le module de moins i fois le module de 1/2. Or, i il a pour module 1, moins i aussi. Donc, module de 1/2, ça fait 1/2. Et on remarque que Z est un imaginaire pur. Sa partie imaginaire, c'est moins 1/2. Par conséquent, c'est moins 1/2 fois IZ. Donc, sa partie imaginaire, c'est moins 1/2. Donc, un argument de Z est l'angle moins pi sur 2. À présent, je veux déterminer la nature du quadrilatère ABCD. Alors, je rappelle ce que nous avons obtenu. On a obtenu d'abord que le vecteur AD avait pour affixe 6 moins 4i et le vecteur BC aussi. Donc, les deux vecteurs ont la même affixe, ils sont par conséquent égaux. Et quand j'ai deux vecteurs égaux, AD et BC, j'en déduis que ADCB est un parallélogramme. ADCB, c'est le parallélogramme ABCD. Ensuite, j'ai obtenu que l'argument de l'angle, du complexe ZB moins ZA sur ZD moins ZA, c'est-à-dire l'angle entre AD et AB, est égal à moins pi sur 2. Autrement dit, les droites AD et AB sont perpendiculaires. Donc l'angle droit est droit. Donc on a un quadrilatère ABCD qui est un parallélogramme et qui a un angle droit, par conséquent c'est un rectangle. Enfin, la dernière chose que nous avons faite, c'est de calculer le module de Z. Or, ce module est égal à 1/2. Ça veut dire que AB, c'est la moitié de AD. Autrement dit, en particulier, les longueurs AB et AD ne sont pas égales. Donc, ABCD est un rectangle, ça on l'avait déjà vu, mais ce n'est pas un carré.